Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Alors j'ai décidé de faire une guidance sentimentale sur la période de la nouvelle lune qui arrive donc le 15 septembre, qui sera une nouvelle lune en vierge. Ça me paraît plus logique finalement de suivre selon les cycles lunaires, puisqu'on est quand même très fortement influencé par cela. Et puis, moi, ça me permet un petit peu de revoir un petit peu mon organisation au niveau des guidances astrologiques qui reste quand même quelque chose de très... qui prend beaucoup de temps, de très énergivore, on va dire presque, et qui demande aussi, qui donne comme une certaine routine qui me dérange un petit peu. Donc j'essaie de continuer à garder les guidances astrologiques parce que je sais que ça plaît, qu'on aime bien se référer aux signes astrologiques. Mais d'une façon moins routinière. Voilà, comme ça, j'ai plus de plaisir à le faire aussi. Donc là, ce sera sur cette période donc du 15 septembre au 14 octobre jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera en balance. Et il y aura la pleine lune qui sera aux alentours de, je pense, fin septembre. Donc là, entre les deux, je referai certainement un taroscope. Voilà, alors on va commencer cette guidance sentimentale. Je vais demander des messages avec plusieurs oracles. Et puis j'ai commencé par deux énergies avec le tarot, un nouveau tarot que je viens d'avoir, qui nous donne plein d'indications. Donc vous avez eu le 2 de bâton et le roi d'épée. Alors le 2 de bâton parle de choix. On vous parle du chakra, chakra du troisième œil, et là c'est le chakra de la gorge. Donc chakra du... Non, c'est deux fois le chakra du troisième œil, mais celle-ci ressort un petit peu bleu. Je ne sais pas pourquoi. Là, vous avez la planète Mars et votre signe, le bélier. Et si vous avez une question, on vous dit peut-être. Le 2 de bâton vous parle d'avoir deux voies, des décisions, options, planification. On vous dit aussi que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. On parle d'émigration, de départ soudain, de décider de rester ou de partir, d'attente, d'anticipation, d'agitation, de détachement, de repli sur soi et de vagabondage. C'est aussi le fait de préparer aussi, de préparer, d'analyser peut-être un voyage aussi, un départ. Voilà. Euh, Ensuite, le roi d'épée qui vous parle de vérité. Donc, on a encore le chakra du troisième œil. La planète Neptune et le signe de... Non, c'est Uranus. Je me trompe peut-être, je regarde. Je ne le vois plus. Oui, c'est Uranus. Voilà, Uranus. Donc, le signe de la balance. Et là, on vous dit oui. Le roi d'épée vous parle de structure, de routine, d'intelligent, de rationnel, de logique, de pouvoir, d'autorité, de force, de manière, de conversation, de discernement, de détachement, la tête sur le cœur, c'est-à-dire qu'on raisonne plus avec son mental, on choisit plus en fonction du mental, du raisonnement que du cœur. On peut parler d'un homme d'autorité, analytique et sans émotion, qui émet des jugements équilibrés et donne d'excellents conseils. Donc là, on a cette idée quand même qui ressort deux fois de détachement, de lâcher prise. Donc il y a peut-être une idée de vous détacher, d'analyser, d'étudier quelque chose, d'étudier peut-être des nouvelles possibilités ou d'anticiper aussi de façon intelligente aussi, quelque chose. Alors avec la triade, vous avez la carte énergie, le retour, la mutation, le contrable, le papyrus, le désert, la mort, la réussite, les racines, le mensonge et l'équité. Donc là, on peut parler de beaucoup d'énergie, de vitalité qui revient, qui est même de l'ordre d'une renaissance. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais qui amène une renaissance avec beaucoup plus de vitalité, de force, d'énergie, qui vous, du coup, engendre un retour de réussite, une belle élévation. Peut-être vous passez une étape aussi dans une relation, parce que... alors, ça peut être aussi le retour d'une personne du passé qui revient, le retour de votre autre ou de quelqu'un que vous avez dans le cœur aussi, ou de schémas répétitifs, mais que vous arrivez à dépasser, et du coup vous réussissez, vous avez peut-être même un cadeau de l'univers pour ça, par rapport à ça. Ou alors c'est le retour de quelqu'un du passé qui est une réussite, parce que c'est dans une belle énergie de renaissance, de renouveau, parce qu'il y a un changement
Alors, il y a peut-être eu une régression dans le passé, c'est-à-dire un retour dans une situation, un retour en arrière, un peu comme les planètes qui sont rétrogrades en ce moment, notamment Pluton, qui nous fait revenir en arrière sur des choses du passé pour être sûr qu'on veut pas y rester ou qu'on est sûr de vouloir avancer par rapport à ça. Parce que là, on parle de régression quand même, hein. Euh, mais il y a l'idée, il y a aussi le message quand même d'avancer, d'aller de l'avant, de dépasser les blocages karmiques. On peut aussi parler de rapprochement dans une famille, de rapprochement familial, de se rapprocher d'une famille aussi, de déménager pour se rapprocher d'une famille. On peut avoir beaucoup de vitalité, d'énergie qui revient pour faire un retour vers vos racines, hein. Donc retourner peut-être vivre là où vous avez grandi, là où votre famille vit. On peut parler de ça aussi, là on n'est pas forcément sur de l'amour, mais on va être sur le relationnel, le familial. Euh, Par contre, là, il y a quand même, avec le contrat et le mensonge, alors en dehors du sentimental, on peut parler d'un contrat falsifié, hein, mais sinon, on a aussi l'idée de modifier un contrat. Là, il y a un changement au niveau d'un contrat d'âme, d'un contrat de vie, des contrats karmiques, en fait, des vœux qu'on peut, ou des vœux qu'on peut avoir liés à des vies antérieures. Il y a comme une idée d'avancement à ça, de sortir de ça. Donc il y avait peut-être lié à des vies antérieures des vœux où il y avait du mensonge qui vous mettait peut-être dans des contrats, des faux contrats, des contrats qui n'étaient pas les bons, des engagements qui n'étaient pas les bons, hein, des contrats d'âme karmiques, des liens karmiques avec du mensonge ou de la trahison, ou de la fausserie, de la tromperie. Là, il y a une idée, alors soit vous pensiez à un retour avec du succès et vous régressez, et c'est pour ça que dans la relation il ne se passe plus rien. Ou alors il y a effectivement vous dépassez, vous sortez, vous avancez, vous dépassez de ce contrat karmique avec du mensonge et il y a peut-être un moment de calme, moment calme, de plat pour retrouver un équilibre en vous. Ou alors on revient à la situation où effectivement il y a un retour très positif avec beaucoup une renaissance, une modification dans un lien d'âme par rapport à des mensonges. Et c'est possible parce qu'il y a eu une période où il s'est rien passé dans cette relation, où c'était le calme plat, peut-être il se passait vraiment rien du tout et c'était le temps d'équilibrer vos polarités. Donc c'est possible que ce retour est possible sous forme de renaissance avec un mouvement, un changement sur les liens karmiques ou c'est un rapprochement familial où complètement on se retire, on s'éloigne de certains liens karmiques ou familiales. C'est voilà, c'est ce qui a expliqué pourquoi il y avait un temps où il se passait rien. Vous étiez certainement dans quelque chose de sacrificiel. Alors on vous a peut-être isolé d'une personne dans une relation là, parce que vous étiez en sacrifice, hein. Le choix, la prière, le silence, la foudre, épreuve ou doute, voyage, protection, pardon. Ouais, là, il y a le choix il y a un souhait de rester dans le silence, hein. Mais ça peut, ouais, il peut y avoir un bouleversement, un événement, hein, qui sera sous l'ordre d'une épreuve, hein, d'une épreuve avec peut-être beaucoup d'émotions en lien avec la maman, la maternité, la passivité, hein. Si vous restez trop passif aussi peut-être, qui vous met les confusions, le doute. Et c'est pour vous faire comprendre qu'il y a un pardon à faire dans une relation amoureuse. Voilà. Allez, on va voir la suite avec le fondamental. Allez. Alors, on a la carte de la certitude qui tombe. Donc là, il y a l'univers qui rentre en compte par rapport. Alors la trahison, hein, ça peut être la trahison sous toutes ses formes. C'est pas, là, on parle d'adultère, mais c'est pas forcément. Alors, il y a quand même comme une idée d'erreur de contrat, hein, de trahir un engagement ou de se tromper d'engagement, de contrat. L'univers vient peut-être vous ouvrir les yeux par rapport à ça, parce que, alors,
Ou alors c'est une certitude dans un accord, dans un contrat, dans un engagement. Il y a de la trahison parce qu'il y a des mauvaises bases, il y a des disputes, il y a des désaccords. On vous confirme que vous êtes pour l'instant en période de stagnation à cause des blessures, hein, de blessures du passé, de blessures karmiques liées à la trahison. Hein. Alors la blessure de trahison et derrière on a l'ego-justice. Donc là on peut parler d'un contrat, d'un mariage. Hein. Donc là d'une relation avec une relation qui est officielle. Hein. Donc il pourrait y avoir un divorce là à cause de trahison. Ou alors c'était dans le passé. En tout cas ça vous met dans l'attente ça. C'est peut-être ça le chemin du pardon là. Alors, il y a une stabilité qui revient. Alors, c'était peut-être dans un couple stable. Là, il y a peut-être de la trahison. Et du coup, réveil de blessure. C'est peut-être une relation karmique. Hein. Et il y a juste de l'attente. C'est en période d'attente de stagnation. Le temps que peut-être il y ait le divorce dans cette relation. Qu'on comprenne qu'on est dans le mauvais contrat. Que c'est un contrat karmique. Qui est là pour vous faire guérir les blessures et que vous atteigniez peut-être votre propre stabilité aussi. Parce que là, il y a en tout cas des conflits, des crises, des disputes, il y a des désaccords, là, des mensonges. On a encore les mensonges là qui est écrit, hein, dualité, qui viennent un peu... qui peut-être viennent déstabiliser, ou alors il y a de la stabilité qui revient malgré peut-être un choix, une décision qui est prise. Hein. Peut-être vous allez décider de vous séparer ou la personne en face pour retrouver une stabilité. Hein. Parce qu'il y a trop de déséquilibre, trop de conflits, de réveil de blessures. Hein. En d'autres paquets, il y a voyage étranger, internet, masculin sacré. Transformation, amour parfait, magnifique, création, construction. Alors le dos de paquet est magnifique. Hein. Donc là, il y aura peut-être une rencontre hein, d'un masculin sacré pour une femme, ou en tout cas si vous êtes d'une polarité féminine, si vous êtes un homme d'une polarité féminine, peut-être quelqu'un de polarité masculine, mais quelque chose qui va très vite se transformer, qui va être concret avec l'amour parfait, construction. Donc il y a une construction ça sera donc constructif, qui peut durer dans le temps. Action, nouveaux horizons, introspection, foudre. Oui, eh bien il y a peut-être un coup de foudre qui va arriver pour vous. Hein. Suite à peut-être cette séparation, hein. Peut-être que vous restez bloqué dans un lien d'âme alors que pour l'instant c'est bloqué, il ne se passe rien et que peut-être si vous permettez de vous ouvrir à d'autres opportunités, vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, avec le chakra cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette lunaison en vierge du 15 septembre au 14 octobre? On a ce n'est pas ton âme sœur, on parle de la période du mois d'avril, personne divorcée, l'automne, l'homme, la femme blonde. Alors bon, c'est un détail hein, pour du général, là j'en ai trop. Là on parle d'1 mois et demi. Alors, changement positif dans une relation existante, on parle du mois d'août. Tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc il y a peut-être le fait de divorcer, de se séparer d'une personne qui n'était pas votre âme sœur, qui n'est pas votre âme sœur. Il y a du mensonge, ça revient. Hein. Et là, c'est la possibilité, vous avez l'opportunité maintenant de faire bouger les choses. Alors, l'homme, la femme, bon, c'est un petit peu... Alors, faudra vous adapter. Alors, peut-être qu'il y a une... Bon, là, on a 3 cartes. Alors, on a déplacement distance géographique le 15 du mois prochain. Tu connais déjà ton âme sœur, on parle de 15 jours, et une autre personne perturbe la relation. Alors, je pense que là, il y a un des deux qui est déjà engagé. Et il se pourrait que cette personne, qu'il y ait des choses qui bougent, que peut-être les masques tombent dans cette relation de mariage et que ça crée du coup une séparation, un divorce. Mais voilà, la personne ne sera peut-être pas encore tout à fait prête à repartir sur une relation avec vous, peut-être, hein, si c'est vous ou l'autre, hein, vous adaptez comme
comme ça, si ça correspond à ce que vous vivez, bien sûr. Je rappelle que les guidances restent collectives et générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer votre corps. Et le reste, vous laissez. Si ça vous parle un petit peu et que vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Et si jamais vous ne ressentez rien et que ça ne vous parle vraiment pas, c'est qu'on n'est peut-être juste pas connectés ensemble, voilà, tout simplement. Et peut-être qu'une autre chaîne vous parlera plus, ou alors un autre signe de votre thème. Alors là, il y a une idée quand même qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être lors d'un déplacement avec cette personne, il pourrait y avoir... alors, soit vous faites un déplacement et vous retrouvez une âme sœur que vous connaissez déjà, mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui perturbe peut-être le fait de pouvoir vous retrouver, peut-être parce qu'il y a quelqu'un encore d'engagé, soit c'est cette personne engagée, que ce soit vous ou l'autre, dont les masques vont tomber, qui va peut-être se séparer, et du coup, il peut y avoir un rapprochement géographique, ou une distance qui est prise avec une des deux personnes. En tout cas, il y a encore quelqu'un qui perturbe la relation là. Mais ça va bouger, il va falloir vous adapter au rythme émotionnel. Il peut y avoir du changement là quand même. Et en d'autres paquets, vous avez femme jumelle, âme sœur. Et quoi d'autre? Surprise, blocage karmique. Ouais. Ou alors c'est une nouvelle relation qui vous sort de relations compliquées, toxiques, karmiques. On libère beaucoup de karma là en ce moment, donc peut-être quelque chose qui arrive qui va être tout nouveau, qui va vous changer de relations compliquées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la métiste? On a la personne fausse, froid, voilà, c'est ça, c'est confusion, doute. Il y a vraiment l'idée de sortir, de vous éloigner de personnes qui sont hypocrites, qui parlent peut-être derrière votre dos, qui vous mettent dans le doute, dans la confusion. Non. Alors, on parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne, période de détachement, de lâcher prise. Oui, c'est ça, on vous dit de vous détacher, de lâcher prise. Déménagement, les choses bouger, avance, ouverture. Donc, ça va peut-être, le fait de vous distancier de ces personnes-là, ça va peut-être vous permettre de vous ouvrir à d'autres. Et là, on a le papa, l'homme, le consultant. Et là, il y aurait... Ouais, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va avancer pour un homme, pour un papa. On va demander un peu plus parce que là, on n'a pas grand-chose. Pour lequel c'était peut-être un peu bloqué, où il y a peut-être du doute, des confusions que ça avance. Peut-être qu'il va y avoir un lâcher-prise. Cette personne va peut-être lâcher prise sur tout ce qui est énergie médisante, toxique, hypocrite. Bon, il n'y a pas de dialogue, non communication, solitude, silence. Ouais, alors peut-être qu'il y a un détachement là, hein, avec quelqu'un que vous avez peut-être des doutes. Vous pensez peut-être que cette personne n'est pas très franche, hypocrite, donc vous allez peut-être décider de ne plus répondre, de rester dans le silence, la communication. Et là, on a la femme. Ouais, là, il n'y a pas de communication, il y a une distance, il y a un froid là entre un homme et une femme, enfin entre une polarité masculine et féminine. Est-ce qu'on peut en avoir un peu plus là? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Choix issu, prendre une décision avec son âme. Ok. Donc là, il y a un choix qui va être fait. Hein. Mais quel choix? Est-ce que c'est de rester dans le silence, de ne plus communiquer? Ouais, je pense, parce qu'il y a trop de ruse, de malhonnêteté. Il y a la prudence. Hein. Il y a une idée de... Ouais, c'est ça, ouais, crise, burn-out, il faut réagir, se faire agir. Et là, on a la maman. Hein. Donc là, on peut parler d'un couple où il y a des enfants. Hein. C'est totalement froid, distant. Alors ça peut bouger. Peut-être que c'était comme ça. Ça peut peut-être évoluer. Il y a peut-être un choix. Ou alors... Moi, j'ai pas ça. J'ai plutôt l'idée de s'éloigner. Hein, de faire bouger les choses, de s'éloigner, de fermer, de couper. Et de rester même dans le silence, hein, dans la non-communication. Ouais, on parle de sagesse après. Hein. Sagesse, été, atmosphère chaleureuse, protection. Ouais, oui, il y a encore cette idée, ça redit la même chose, hein, de vous éloigner de personnes médisantes, toxiques, peut-être rusées, qui en plus, alors peut-être un ex-partenaire, hein, avec qui vous avez eu des enfants aussi, et de vous protéger, hein, si vous avez des nouvelles rencontres aussi, ou de protéger peut-être des amis aussi, hein, de ne pas parler trop
ce que vous faites, protégez vos projets, voilà, par des énergies néfastes, négatives. Hein. Alors, avec l'oracle de Laura, on a le signe des poissons. Vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Alors, on a la rupture, séparation, cassure, fin de relation. Donc, peut-être avec quelqu'un qui est du signe du poisson. Hein. Le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement, un mois, une saison. Alors, c'est peut-être nécessaire, hein, cette séparation, hein, pour faire comprendre des choses, pour que vous puissiez avoir des révélations. Alors là, on a beaucoup de sensibilité peut-être. Beaucoup de rêves. Oula, j'ai un gros paquet qui est parti. La force, courage, ténacité, persévérance. Alors, juste un instant, je vais chercher le paquet qui est tombé. Voilà, alors j'ai récupéré. Alors il y a la balance qui est tombée, si jamais ce signe vous parle aussi. Équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. On parle du mois d'octobre aussi. Hein. Bon, je la mets pas parce qu'elle est tombée un petit peu à part du gros paquet, mais bon, dans le doute. Je vous la montre quand même si jamais c'est un signe qui vous parle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 6 de denier, partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Alors peut-être qui... Là, on a quoi? Peur, prison mentale, 8 d'épée, besoin de lâcher prise. D'accord. Ouais, là, il y a peut-être, vous allez peut-être un peu sensible, encore sensible, un peu... Peut-être votre humeur va osciller entre une petite période de sensibilité, de dépression, suite à une rupture, possiblement. Et en même temps, des moments où vous aurez beaucoup plus de force, de ténacité, vous allez réussir à persévérer pour garder votre bonheur, votre rayonnement, la joie de vivre, partager peut-être des bons moments avec vos amis ou avec quelqu'un d'autre, hein, ou une autre nouvelle, il y a peut-être une nouvelle relation aussi, mais je ressens plus l'idée de partager avec des amis, des personnes qui vous font rayonner, qui vous apportent beaucoup de bonheur. Il y a peut-être un éclaircissement par rapport à l'équité, à une relation qui n'était peut-être pas équitable. Et là, il y a, je pense, sur un mois, une saison, il y a l'idée de sortir un petit peu d'une prison mentale, de lâcher prise, de peut-être comprendre des éclaircissements sur vos peurs aussi. Qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser les émotions. Bon, il y aura peut-être une réconciliation quand même, hein. C'est possible aussi, hein. Ou des retrouvailles. En d'autres paquets, il y a le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens et relation avec le divin, rapidité. 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, poser le pour et le contre. Il y a peut-être des discussions avec As de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissance. Bon, il y aura peut-être une réconciliation après des discussions, après peser le pour et le contre aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour de Laura. Alors, oula, on a en gestation, bouleversement. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver, un bouleversement qui arrive vers vous, là, quelque chose où on se prépare, hein, parce que vous sentez que quelque chose va être bouleversant, ou va venir bouleverser votre vie peut-être aussi. Alors, on a l'entente parfaite. Donc là, il y a le fait de trouver un accord ou d'être avec quelqu'un avec qui vous entendez parfaitement, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Bon, là, il y a un besoin d'argent. On a quoi là? Besoin d'argent, nouvel amour. Donc, c'est ça, hein, en gestation. Alignement, autoprotection et routine. Ouais, ça me parle. J'ai la lune en bélier, mais là, ça me parle. Les autres, pas forcément, mais là... Là, il y a quelque chose, il y a un nouvel amour là, qui est en gestation, qui est tout frais, qui va arriver, hein, qui vient de peut-être, voilà, qui est encore en train de peut-être de sortir de l'œuf. C'est quelque chose qui est aligné avec vous-même, hein, c'est une relation, un nouvel amour qui est totalement aligné avec vous-même, mais qui vient un petit peu bouleverser. En plus, c'est une relation où il y a une très très belle entente, une connexion, le fait d'être sur la même longueur d'onde. Et je pense que vous allez... Alors, soit vous pourriez réussir à vous entendre avec cette personne pour que vous puissiez garder un petit peu de temps, que ça ne vienne pas complètement bouleverser votre routine, que vous puissiez continuer... Et là, il y a une idée de se protéger, hein, par rapport à une routine qu'on a, parce qu'il y a peut-être un besoin d'argent aussi. Alors, il y a la trahison dans d'autres paquets. Trahison, ambition, choix matériel. Oui, il y a peut-être... c'est d'où le bouleversement. Et moi, je vous dis que ça me parle complètement. Quelqu'un une nouvelle rencontre qui vient un peu bouleverser votre petite routine. Et
lié à bah, peut-être votre carrière professionnelle, à vos projets pro, parce qu'il y a un besoin d'argent hein, en même temps pour tout le monde. Et d'où là, il y a peut-être l'idée de trahir un petit peu vos ambitions professionnelles ou vos projets personnels. Parce qu'il y a quand même un choix, bah, on est tous obligés d'avoir un petit peu de gagner notre vie, hein. Donc, régler la toxicité, victoire d'un trio. Bon, il y a peut-être aussi un choix qui est fait hein, au niveau d'une triangulaire hein, aussi. Donc là, ça vient un petit peu bouleverser votre vie, mais après, il y a quand même, ouais, régler la toxicité, victoire d'un trio, confiance, déclaration d'amour. Bon, c'est pas mal, hein, une déclaration. Alors après, il y a peut-être encore un peu d'équilibre à trouver, mais on vous dit que c'est aligné, qu'il y a un nouvel amour qui arrive, qu'il faut peut-être essayer de ne pas être trop dans l'autoprotection. Il y a moyen de vous entendre, de trouver un compromis pour que vous puissiez garder peut-être chacun aussi votre petite routine ou vos besoins d'ambition professionnelle aussi, de conserver du temps pour ça, hein. Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Pour vous, les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les outils. Donc là, on peut parler de travail, de relations en lien avec le travail ou que vous avez les ressources en vous. Alors, on parle du deuil, divertissement, amitié, la carte du non. Alors, interdiction, féminin, break. Là, il y a peut-être une difficulté à faire le deuil d'une relation passionnelle qui était peut-être en même temps très conflictuelle. Vous avez peut-être une tendance à vous divertir au lieu de faire un deuil, en fait. Il y a peut-être l'idée de, voilà, il y a peut-être, en fait, vous avez peut-être tendance à aller plutôt faire la fête avec les amis, vous divertir auprès d'amis, alors si vous êtes une femme, amie féminine, pour oublier, peut-être pour échapper à ce travail de deuil. Ce travail de deuil lié à une relation passionnelle où il y a eu des conflits. Là, on vous dit de peut-être arrêter de vous amuser et de faire une pause pour prendre ce temps de deuil. Il n'y a pas d'autre message, hein. Après, il y a aussi peut-être la peur de... Là, on vous dit aussi que vous avez toutes les ressources en vous hein, pour peut-être sortir de ce deuil et arrêter de vous empêcher de vous divertir et aller plutôt là. En fait, ça va être le message inverse. C'est-à-dire que pour ceux qui sont encore peut-être... qui restent dans une colère par rapport à une séparation, une relation du passé, une séparation, un deuil, peut-être même un deuil de quelqu'un que vous avez perdu, hein. On dit que vous avez les ressources en vous pour stopper ça, pour aller à la fin de ce chemin de deuil et cesser de vous interdire de vous amuser, de passer du temps avec vos amis. Il y a peut-être ça aussi, hein. En d'autres paquets, il y a la maison, la plume, masculin. Voilà, il y a peut-être des rêves par rapport à votre masculin, le masque, chemin, guérison, abondance, surprise, consultante, projet. Ah, une belle chose qui arrive. Alors peut-être aussi que c'est la personne en face hein, qui s'interdit peut-être de sortir, ou il y a peut-être aussi l'idée d'un masculin qui s'empêche, qui est en train de faire le deuil d'une relation, d'une relation avec une autre femme, qui était une relation peut-être plus passionnelle, légère, de divertissement, avec quelqu'un qui est peut-être aussi plutôt qui est resté une amie ou un ami, hein. C'est possible. Voilà mes belles âmes du signe du bélier, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien, votre écoute sur cette chaîne et sur les réseaux. J'ai hâte de lire vos commentaires, je vous dis à bientôt, au revoir.